Tout le monde doute de soi. En d'autres termes, personne n'a confiance en soi tous les jours de toute l'année, en toutes circonstances. Cependant, c'est quelque chose que tu peux améliorer dans ta vie. Dans cette vidéo du jour, je vais t'expliquer comment moi, je suis passé d'une personne qui doutait en permanence à quelqu'un qui a beaucoup plus confiance en lui dans ce nouvel épisode d'Au fond de ma pensée. Au fond de ma pensée, ce sont des vidéos comme celle-ci où je parle sans aucun script, simplement avec ce qui me passe par la tête et une feuille qui est juste devant moi pour avoir quand même une structure et ne pas te perdre là-dedans. Alors, est-ce que tu es prête ou prêt à moins douter et à avoir plus confiance en toi? C'est parti. Juste avant de partager ma réflexion, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre Creusier, j'ai 28 ans et j'ai créé le média En Forme pour parler de développement personnel concret. Donc si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche des notifications. Pourquoi je fais ça? Parce que ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Donc c'est avec grand plaisir que je te partage mes réflexions, des tips concrets, bref, plein de choses qui parlent de tout ça. Et franchement, je fais ça avec le sourire en plus, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je suis passé d'un mec qui doutait tout le temps de soi à une personne qui a plutôt confiance en soi. Je vais prendre différents exemples de ma vie. L'idée, c'est pas de dire que je fais tout parfaitement. Je suis comme tout le monde, j'ai des défauts et des qualités. Je fais des choses bien et moins bien. Donc ne fais pas un copier-coller de tout ce que je vais te raconter puisque chaque réalité dépend de chaque contexte et de chaque personnalité. En fait, je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question et ce depuis plusieurs années, peut-être même depuis ma naissance. Enfin, pas à ce point, mais c'est un peu l'idée. En fait, lorsque j'étais étudiant au collège et au lycée, j'avais des résultats qui n'étaient pas forcément exceptionnels. Je suis pas une personne qui était très à l'aise avec le système scolaire, j'avais tendance parfois un peu trop à m'ennuyer, parfois je m'en foutais, enfin bref, ça me passionnait pas, même si en vrai je m'en sortais pas trop mal, j'ai jamais redoublé avant mes 18 ans. Et donc l'année après le bac, je suis parti en DUT gestion entreprise et administration. Si la thématique m'intéressait fortement, j'étais pas trop fan du système IUT, moi je voulais vraiment aller à la fac pour avoir cette liberté de réfléchir autrement. Bon, j'étais mineur au moment de choisir et mes parents n'étaient pas à 100% d'accord avec mon choix, donc finalement je me suis rangé derrière l'IUT et au bout de 4 mois, j'ai abandonné. On peut donc dire que je partais pas forcément sur toutes les bases pour avoir full confiance en moi en toutes circonstances. À côté de ça, dans la même période de ma vie, j'avais tenté de passer le BAFA, puis je m'étais rendu compte que ça me plaisait pas forcément, donc finalement je n'étais pas allé au bout. Et puis j'étais aussi arbitre de foot, j'avais eu des problèmes physiques, des blessures au moment de passer mes différents tests. J'avais même eu un accident la seule fois de voiture, la seule fois où je n'étais pas blessé. Bref, on peut dire que tout ce que j'essayais, je ne réussissais pas forcément, donc j'avais de bonnes raisons de douter de moi. Et puis après cette fameuse année un peu bordélique, on va dire, j'ai fait le choix de partir à 500 km de chez mes parents, de chez moi donc, pour aller faire des études en sciences humaines et sociales, en géographie plus précisément à Bordeaux. J'avais donc tout à reconstruire, un nouveau cercle social, un nouveau cercle associatif, un nouveau cercle professionnel / scolaire. Et en fait, c'était plutôt cool. C'était une sorte de test en grandeur nature sur tous les éléments de la vie. Bon, évidemment, quand on recommence tout à zéro, on ne réussit pas tout. Et mon premier échec magistral a été de prendre 20 kilos en 2 mois entre octobre et décembre 2014. Donc on peut dire que franchement, en termes de confiance, c'était pas full ça. Je savais pas vraiment si j'avais fait le bon choix pour mes études, le bon choix de ville, bref, c'était franchement compliqué. Mais heureusement, j'ai pas lâché et j'ai une chance, c'est d'avoir la bonne mentalité depuis très longtemps. L'état d'esprit d'être dans l'action, l'échec et on recommence. Et en fait, c'est ce que j'ai fait entre 2014 et aujourd'hui, évidemment pas avec la même intensité et la même façon de faire depuis 10 ans. Lorsque j'avais 19 ans et durant mes 4 années de licence à Bordeaux, parce que oui, j'ai fait ma licence en 4 ans au lieu de 3, parce que forcément j'ai essayé, échoué et recommencé, j'ai fait plein de choses et c'était une grande chance pour moi. J'ai tenté une double licence, j'ai tenté un concours dans une grande école, bon ça c'était pour la partie universitaire. Ça n'a pas forcément très réussi, mais à côté de ça, j'ai aussi eu un engagement dans l'associatif, dans une association, on va dire, nationale en étant responsable territorial. J'ai essayé même de fonder ma propre association. J'ai été assez engagé aussi dans le monde du foot. Bref, je faisais plein de choses. Tout n'a pas réussi, loin de là, au contraire. Mais j'ai pris de l'expérience, j'ai pris de la confiance parce que même si on ne réussit pas, en fait, on se rend compte que mine de rien, on est capable de gérer telle chose, d'établir tel nouveau contact social, d'établir telle nouvelle méthode de faire, de penser. Et en fait, ça permet de s'épanouir, de prendre confiance
et donc de douter de moins en moins de soi. Et l'apothéose de cette théorie j'essaye, j'échoue, je recommence, ça a été ma candidature en master. Je terminais ma seconde, troisième année de licence après avoir redoublé, j'avais donc pas un dossier qui était béton à la fac, j'avais fait le choix de prendre d'ailleurs dans mon parcours à la fac la partie la plus sciences humaines et sociales, sociologique à fond de toute ma licence et je candidatais pour un master qui était lui très pragmatique. Donc on était sur quelque chose de très différent, avec un mauvais dossier, et en fait j'ai essayé d'avoir mon master avant même de candidater. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon futur responsable de master en disant bah voilà, j'ai vu votre master, c'est vraiment celui-là que je veux faire. Je sais qu'on n'est pas du tout dans la même ville, je sais que j'ai pas du tout le bon parcours jusqu'à présent, mais voilà, je suis motivé, je me suis remis en question, c'est ce que je veux. À la fin de l'appel, grâce à l'expérience que j'avais acquis durant toutes les actions passées pendant 4 ans et mes différents échecs, je savais que j'étais pris en master. J'ai donc appelé mes parents, je leur ai dit bon bah voilà, je vais faire tel master, on déménage, enfin je déménage, et en fait au final j'ai fait le choix de déménager sans avoir même candidaté à ce moment-là. Finalement j'ai eu mon master, c'était le seul dans lequel j'avais candidaté, et heureusement parce que sinon franchement ça aurait été un peu chaud. Mais finalement le fait d'enchaîner les passages à l'action au fil des années m'a permis d'acquérir une certaine confiance, et aussi une confiance qui était décelée finalement sur l'expérience et sur comment les gens réagissent autour de moi. L'instinct, ça se développe grâce à l'expérience, et parfois on ressent dans des mots choisis, dans des façons de faire, dans des façons de penser que c'est bon, ça va le faire. Et une des choses qui m'a aidé à vachement plus prendre confiance en moi et à moins douter de moi, ça a été le monde associatif. Je l'ai évoqué un peu juste avant. Je t'explique pourquoi très simplement. En fait, dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel, on te demande d'avoir des résultats. Et c'est normal, l'entreprise doit avoir de l'argent qui rentre dans ses caisses pour pouvoir payer ton salaire à la fin du mois. Jusque-là, c'est très classique. Le monde de l'associatif, c'est quasiment la même chose, sauf qu'une association ne doit pas faire de bénéfices. Donc, tu as le droit à l'erreur beaucoup plus facilement. Et le fait d'être dans l'associatif, ça m'a permis parfois de gérer certains projets, de coacher aussi parfois des enfants lorsque j'étais au foot, ou même dans l'arbitrage, bref, d'organiser des réunions, tout ça. Et en fait, ça m'a permis justement d'acquérir des compétences, de prendre confiance, d'essayer, d'échouer, de recommencer, comme je dis depuis tout à l'heure. Et en fait, c'était cool parce que t'es jamais jugé. Alors des fois on va te dire oui, non, t'aurais pu faire ça différemment ou quoi, mais c'est plus pour t'aider, pas pour te descendre, puisque tout le monde tire en théorie dans la même direction. Même si dans l'associatif, il y a aussi parfois des jeux de pouvoir, mais c'est pas du tout la même chose que dans le monde professionnel. Et donc, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent développer leur confiance, acquérir des compétences, ne plus douter d'elles, d'aller dans le monde associatif. Au début, vous allez un peu bégayer, vous allez trembler, surtout si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, mais je suis sûr que toi qui me regardes derrière la caméra, tu vas pouvoir progresser de fou. Parce que tu auras l'état d'esprit d'apprendre, l'état d'esprit de te dire « je veux avancer, je veux réussir », et à côté de ça, tu auras des gens autour de toi qui seront là pour t'aider et non pas pour t'enfoncer. Et donc, automatiquement, ça permet de se tirer vers le haut. D'ailleurs, pour moins douter de soi, il y a aussi l'entourage qui est très important. J'en avais fait une vidéo il y a pas très longtemps. Je te laisse aller la voir. Elle est juste ici en fiche. Ce qu'il faut que je te dise, c'est qu'en 2021, j'ai eu un déclic dans ma vie. Ça aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo que tu pourras retrouver en description ou peut-être en fiche ici, un peu plus loin dans cette vidéo, qui m'a permis d'avancer et qui m'a permis de prendre aussi encore plus confiance en moi. Où je me suis dit, finalement, le ridicule ne tue pas, j'ai rien à perdre. Et en fait, c'est une réalité. Lorsqu'on passe à l'action, lorsqu'on essaye des choses, finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Je te demande, je te pose la question, qu'est-ce que toi, tu as à perdre de tenter telle ou telle chose? Je te laisse me dire en commentaire. Hormis si on met en jeu sa santé, sa survie ou ses finances de manière irraisonnée, on n'a jamais rien à perdre. Parce que quand on prend un risque, finalement, si on échoue, qu'on a peur des regards des autres ou quoi, et qu'à la fin ça ne réussit pas, notre vie elle reste pareille. Il n'y a rien qui change en fait. C'est exactement la même chose. Demain, tu vas te lever de la même manière, tu vas continuer de vivre, tu vas avoir ta propre activité. Par exemple, tu passes un concours, et là je pense à un de mes meilleurs amis qui a passé le CAPES il y a pas longtemps. C'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais pourquoi tu doutes de toi? Pourquoi tu as peur? Admettons, tu échoues ton CAPES. Est-ce que c'est grave? Non. Demain, tu conserves la même situation, tu conserves le même taf, tu conserves le même appartement et tu continues de vivre. Par contre, si tu réussis, là, tu fais un saut dans l'inconnu et donc là, potentiellement, tu pourras avoir des raisons de douter, entre guillemets, quoique la réussite de ton concours enlèvera le doute. Donc en fait, dans tous les cas, t'as aucune raison de douter de toi, tu ne peux qu'avoir confiance en toi parce que, au pire, si tu échoues, entre guillemets, à ce que t'as fait là, tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs et tu vas pouvoir continuer ta vie comme ça, simplement, facilement. Donc en fait, on n'a absolument rien à perdre. Et c'est comme quand tu vas aborder un gars ou une fille. Finalement, même si t'as pas la bonne méthode, tu peux être ridicule, tu peux te dire « oh là là, que vont penser les amis autour de la personne ?» Qu'est-ce que tu t'en fous? Demain, tu continues de te lever, de prendre ton café, de travailler, de vivre, de kiffer, et ça, c'est cool en fait. Donc,
En vrai, on n'a jamais rien à perdre et rien que ça, c'est une bonne raison d'avoir confiance en soi et de ne plus douter de ses actions. Et donc, si tu me connais pas, tu dois te dire, c'est quoi ce gars qui paraît avoir confiance en soi surtout, qui ne doute pas de soi, qui pense être le meilleur? Alors, déjà, non. Je suis pas le meilleur, je fais plein d'erreurs. Tu vois, pour la petite anecdote, là, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'avais oublié de brancher le son correctement. Enfin bref, je m'étais planté. Donc non, évidemment, je me plante comme tout le monde. Et puis des fois, moi aussi, je doute parce que je suis un être humain. Et c'est normal de douter. Il y a des hauts et des bas émotionnels qui sont notamment liés à notre génération d'hormones et tout ne peut pas être rose dans la vie. Cependant, pourquoi j'ai plus confiance en moi qu'avant et pourquoi je doute moins de moi finalement? Eh bien, parce que je me rends compte que les choses sont plus simples lorsqu'on a envie de se les rendre plus simples. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Cependant, des fois, je doute de moi. Et il y a pas si longtemps dans ma vie, j'ai fait une espèce d'action là dans mon quotidien. J'avais une situation à gérer. C'est des personnes envers qui j'avais mis plus d'enjeux dans ma vie. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de l'histoire parce qu'on s'en fout. Mais en gros, il y avait une situation où j'ai mis de l'enjeu sur une personne. Et au moment de passer à l'action sur quelque chose que je fais régulièrement, et là, j'ai bugué. Parce que j'ai mis plus d'enjeux sur une personne et donc automatiquement j'ai douté de moi, j'ai eu moins confiance, ça s'est vu, j'ai échoué. Merci, je me suis mis une pression pour rien alors que si j'avais traité cette situation comme je traite toutes les autres dans ma vie, finalement tout aurait été beaucoup plus simple. Mais assez parlé de moi, est-ce que toi tu doutes de toi? Est-ce que tu as plutôt confiance en toi? Je suis assez curieux, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, je t'invite vraiment à passer à l'action. N'aie pas peur, tente, essaye. Va dans le monde associatif pour prendre confiance, pour développer des compétences et franchement, avance, t'as rien à perdre. Si t'as envie de prendre confiance, de développer des compétences, j'ai plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, je te laisse aller voir, je te mets des playlists en description. Tout est gratuit ici. Donc voilà, si ça t'a plu, tu mets le like, tu commentes, tu t'abonnes bien évidemment pour revenir la prochaine fois et ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.